matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vais vous donner quelques petites clés qui vous aideront à avoir une vie un peu plus épanouie, saine, un peu plus réjouissante, avec moins de stress et surtout décomplexée. Pourquoi décomplexée ? Parce que la plupart d'entre nous vivons avec des complexes tellement énormes que cela nous empêche de vivre, de nous épanouir, cela nous étouffe. C'est pour cela que j'ai choisi de vous donner une série sur quelques-uns de mes secrets qui vous aideront à éclore et à être plus rayonnant. Premier point, valorise-toi toi-même. Les gens autour de toi vont très rarement te valoriser. C'est une culture bien française. Donc fais-le toi-même. Célèbre tes points forts. Une fois par mois, par exemple, je vais faire ma petite manucure, pédicure et je profite de cette journée pour me féliciter pour ce que j'ai pu accomplir ces derniers jours. Et je me dis bravo Cathy, tu as pu accomplir ceci, tu as pu évoluer dans tel ou tel domaine. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir dans le nom de Jésus. Quand tu te célèbres, tu célèbres Dieu car il est en toi. Choisis de faire un acte, par exemple, qui te fait plaisir une fois par mois ou une fois par semaine et félicite-toi. Remercie Dieu de ce qu'il a pu faire au travers de toi. Un couple m'a dit un jour, nous le dimanche soir, on s'achète une petite bouteille de champagne et nous célébrons ensemble nos victoires. Ne pratique pas la fausse modestie. Sois vrai avec toi-même. Oui, tu as tes défauts, mais tu as aussi tes qualités. N'aie pas honte de toi. Ce serait avoir honte de Dieu, car c'est lui qui t'a créé tel que tu es. Par exemple, on te demande de faire quelque chose d'un peu compliqué. Si tu sais le faire, fais-le. Dis oui, je sais le faire. C'est une vérité. Ah, mais les gens vont penser que je suis orgueilleux. Autre exemple, tu as acheté une nouvelle voiture ou une nouvelle maison. Tu as été embauché dans une grande boîte. Ah, je ne peux pas le dire, sinon les gens vont penser que... Autre exemple, tu voyages dans des endroits rêvés. Ah, je ne peux pas le dire, sinon les gens vont penser que... Tu veux t'habiller de manière plus élégante. Ah, mais je ne peux pas, sinon les gens vont dire ou vont penser que... Ils vont dire qu'il vaut mieux rester simple. D'ailleurs, petit aparté, si tu t'habilles de manière simple, par exemple, et que tu es bien épanoui dans ta simplicité, tant mieux. Mais ne crois pas que c'est parce que tu t'habilles simplement que tu es mieux. Non, celui qui aime s'apprêter et qui est lui aussi épanoui là-dedans est aussi bien que toi. Que tu aimes être raffiné, distingué, stylé ou que tu aimes être habillé simplement, peu importe, l'important c'est que tu sois bien dans ta peau et que tu sois aligné avec toi et surtout avec Dieu. La vraie simplicité, l'humilité se trouve dans ton cœur. Cela ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes. Alors attention à la frustration. Cela est un autre point. Certains sont frustrés parce qu'ils voudraient bien témoigner de leur bénédiction. Mais ils ne le font pas, par peur d'être pointés du doigt, par complexe d'infériorité, par peur du regard de l'autre. Alors ils observent celui qui n'a pas peur de dire ce que Dieu a fait,
celui qui parle de ses bénédictions, celui qui témoigne, celui qui se félicite, celui qui est épanoui. Et là, la jalousie monte, l'envie d'être à la place de l'autre monte. Épanouis-toi, décomplexe-toi. Tu n'as jamais remarqué que quand une jeune fille va se marier, qu'elle est fiancée, c'est là qu'elle commence à devenir coquette. Elle n'est plus complexée. Pourquoi? Parce que son fiancé lui dit qu'elle est belle, elle se sent aimée, valorisée. Mon ami, n'attends pas les fiançailles, fais-le toi-même, valorise-toi toi-même. Sois épanoui et accepte-toi comme Dieu t'a fait. Pour l'heure à laquelle mon gars rentre à la maison, je vais lui ouvrir la porte et lui demander s'il a passé une bonne journée et je me rassure si tout va bien avant d'aller me recoucher. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si mon gars ne veut pas que je traîne dehors après une certaine heure, je ne traîne pas dehors après l'heure là. Et si je traîne même, j'appelle pour m'expliquer et m'excuser si possible. Je suis une femme soumise. Bien sûr que peu importe l'heure à laquelle mon gars me dit qu'il veut manger, même si c'est à 3 heures, je me lève, je m'en vais à la cuisine lui faire à manger. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si je prépare et mon gars boude qui ne mange pas, je vais tout préparer jusqu'au jour où il va recommencer à manger. Je suis une femme soumise. Bien sûr que lors d'une dispute, si mon gars commence à hausser le ton, même s'il a tort, je baisse la garde. Plusieurs jours après, quand il y aura la bonne humeur à la maison, on va s'expliquer. Plus calmement. Mais en tout cas, quand il hausse le ton, moi, il baisse la garde. Je baisse le ton. Je suis une femme soumise. Bien sûr que je demande l'autorisation à mon gars, la permission à mon gars avant de sortir. S'il n'est pas d'accord, je ne sors pas. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Beaucoup de femmes ne seront pas d'accord avec ce que j'ai à dire dans cette vidéo parce que beaucoup vivent dans le déni et se confortent dans cette position-là. Si tu es un homme et que tu écoutes cette vidéo, n'écoute jamais une femme. Regarde ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, chez la femme, il y a ce qu'on appelle une préférence affirmée, c'est-à-dire ce qu'elle te dira verbalement, et une préférence révélée, c'est-à-dire ce qu'elle te dira pas, mais ce que tu verras à travers ses actes. Admettons que tu es un homme, tu fais la cour à une femme et donc naturellement tu lui demandes ce qu'elle recherche en fait chez un homme. Et donc elle te dira oui, bon, je recherche un homme qui est attentionné, un homme qui est gentil, un homme qui est romantique, etc. Et si tu deviens cet homme par malheur, tu verras qu'elle te ghostera sous le prétexte que tu es mou, tu es trop collant, tu es gênant. Les femmes adorent les bad boys. Alors peut-être pas toutes, pour éviter d'en faire une généralité, mais la majorité oui. Et si on devait analyser le profil d'un bad boy, tu verrais que c'est un homme qui ne place pas la femme au centre de sa vie. Tu verrais que c'est un homme qui ne répond pas systématiquement aux messages de la femme qu'il désire peut-être. Tu verrais que c'est un homme qui ne court pas après la femme qu'il désire peut-être. C'est un homme en gros qui ne se montre pas accessible auprès des femmes. Et ça malheureusement les femmes adorent. Elles seront plus attirées par ce genre d'homme, ayant conscience, c'est ça le pire, ayant conscience du fait que ce genre d'homme lui feront plus de mal que de bien en réalité.
C'est pas une honte de se marier à 25 ans, à 35 ans. Ah, les temps ont changé. C'est plus comme avant. Il faut vraiment se marier par rapport à son calendrier. Et le problème, c'est que des fois, la motivation, c'est que est-ce que je me marie pour moi-même? Est-ce que vraiment je me marie parce que... Est-ce qu'on se marie parce qu'on s'aime? Est-ce qu'on fait ça pour... Parce que c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il y a la famille. Hein. On est des... Bon, chez les Africains, en général, c'est vrai que le mariage aussi, il y a la famille qui entre en jeu. Mais il ne faut pas non plus, pour moi, étouffer non plus les enfants. Des fois, c'est, comme on dit, la grâce, ouais, la grâce du ciel. Voilà, ça, quelque part, on la demande, mais bon, ça tombe sur qui ça tombe. Il y a une personne, des fois, à 20 ans, elle tombe sur l'homme de sa vie. Il y en a d'autres, bon, elle est destinée à croiser l'homme de sa vie à 40 ans. Mais comme elle a eu une pression énorme de la société, donc moi, je peux pas dire... Elle se retrouve avec la mauvaise personne. Exactement, ça veut dire qu'on fait les choses pour les autres, non, il faut les faire pour soi. Il faut assumer les choses, c'est pas grave, il faut prendre son temps et il faut prendre le temps pour moi de se reconstruire intérieurement. C'est important. On ne peut pas se lancer dans un mariage si on n'a pas un minimum de solidité personnelle. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui se lancent un peu. S'il vous plaît, à mes frères black, j'appelle pas ça de la danse, j'appelle pas ça de l'art. À mes frères black, arrêtez ce genre de choses, c'est dégradant. C'est salir notre image. C'est salir notre image. On se donne soi-même une mauvaise image de nous-mêmes. Et après, lorsqu'on va commencer à nous traiter comme tels, on va se plaindre du racisme. Alors que nous-mêmes, nous les créons quelque part. Il faut arrêter avec ça. Quand vous dansez comme ça devant vos enfants, imaginez-vous un Chinois qui est en Chine, qui n'a jamais vu de Noirs, de Blacks, et il voit ce genre de vidéos-là. Vous dansez comme si vous vous accouplez. Vous appelez ça danse vraiment. Moi, ça me fait mal, moi. Je vous dis que j'en ai marre. J'en ai marre de nous voir nous dégrader nous-mêmes. Des Blacks salir l'image des Blacks et après, nous sommes les premiers à se plaindre. Hein? Je prie que Dieu nous fasse grâce. Ils sont séparés, ils s'aimaient. Après, quand vous prenez les deux personnes, elles se séparent. Pourquoi vous êtes séparés? Oh non, en fait, c'est vrai que c'est pas une honte de se marier à 25 ans, à 35 ans. No, al revés. Seguro que está separado. Hostia. Hostia. Joder, qué pena. ¿Qué hacen bajando? Se bajan de la moto, ¿eh? ¿Qué hacen? Tambourin, petit ok, danse, ok, aha, ça loquette. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier que de perdre son âme au dernier jour? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah yeah. Quand la main de Dieu est sur toi, tu ne mourras pas. Tu vois, quand Dieu décide de te protéger, quand ton heure n'est pas arrivée, le diable va toujours te rater. Voyez, les gens disent « Ah, j'ai la chance. Ah, j'ai eu la chance. » La chance n'existe pas. C'est le destin. Voilà pourquoi je vous dis, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il faut toujours laisser ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la journée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Le danger est partout dans la vie. Tu vas avoir la chance, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la chance sera toujours de ton côté. Et le diable te ratera toujours. Bon courage.
Bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis très content de partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire une très grande percée dans tous les réseaux avec la grâce du Saint-Esprit. Sur TikTok, nous sommes déjà à plus de 1 200 000 abonnés. Et sur les autres réseaux, nous connaissons une croissance à plus de 80%. 90 à 80%. Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Parce que nous avons compris, les chrétiens, aujourd'hui, tout passe par les réseaux. Si vous voulez évangéliser, c'est dans les réseaux. Qu'on ne vous mente pas. Dans les réseaux sociaux, en une journée, par exemple, moi sur Instagram, je prends TikTok, je prends YouTube, je prends Facebook. Dans une semaine, je touche au moins 1 million de personnes par semaine. En moyenne. Voyez, je ne sais pas si dans une semaine, vous pouvez distribuer plus de 1 million de tracts. Quand on dit 1 million de tracts, de prospectus, 1 million de prospectus, ça vous revient au moins à 10 000 euros minimum à imprimer. Vous vous rendez compte? Mais en étant chez vous à la maison, dans les réseaux, dans une semaine, je touche 1 million. Et quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, avant tu prêchais dans les métros. Tu es l'un des premiers jeunes à prêcher dans le métro à Paris. Je suis parmi les pionniers, les premiers chrétiens qui ont prêché dans les métros. J'étais parmi. Moi et un certain frère congolais de Brazzaville qui s'appelait Senghor. Vous voyez, il y avait Philippe Njoli qui m'accompagnait. Il y avait Bienvenu Tonga qui m'accompagnait aussi. Mais j'aimerais vous dire, j'ai répondu à cette sœur, les temps ont changé. Vous voyez, il y a un temps où on se déplaçait avec de bœufs. Il y a une époque où on se déplaçait en chariot avec des chevaux. 1er, 2e siècle et 3e siècle. Et maintenant, on se déplace en voiture. Et après, en pirogue. Maintenant, en avion. L'époque change. Avant, on communiquait oralement. À l'époque de Jésus, on ne communiquait qu'oralement. Et après, ça a évolué. On communique par téléphone. Et après, ça a évolué. Maintenant, nous sommes à l'époque de réseau où tu prends une vidéo bien travaillée, tu mets, et ça touche des millions de gens. J'ai pris une vidéo que j'ai mis sur, je pense bien, un homme qui a 5 chiens, un genre de clochard, et quelqu'un est venu pour l'agresser. Tous les 5 chiens ont commencé à le défendre. Et je l'ai mis comme ça. Ça paraissait anodine la vidéo. Et je vois en un jour, il a plus de 333 000 vues. En un jour, 333 000 vues. J'étais choqué. Le deuxième jour, c'est 700 000. Maintenant, nous sommes au 3e jour, je crois qu'on a déjà dépassé les millions. Vous voyez? Mais par contre, nous avons des chrétiens toujours qui sont à l'âge de pierre taillée, qui se communiquent, qui veulent communiquer les gens oralement. Vous voyez, avant, Jésus avait envoyé les disciples par groupe de 2, aller de maison en maison. Oui, par groupe de 2. Mais je crois que Jésus-Christ aurait été en chair. Aujourd'hui sur terre, il aurait envoyé les disciples dans les réseaux. Il aurait dit, allez créer des comptes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Créez chacun des comptes en groupe de 2 et mettez-vous à propager des vidéos, faites des directs. Vous voyez, vivez avec votre époque. Ne soyez pas bornés. Et voilà pourquoi je dis, tous les chrétiens doivent créer des comptes. Tous les chrétiens, vous ne devez pas laisser les réseaux entre les mains des satanistes et des francs-maçons et des gens pervers, des voyants. Vous voyez, s'il y a des gens qui sont actifs, c'est les voyants et les médiums. Les médiums sont très actifs. Hein. Les médiums s'adaptent à tout. Ils passent par la télé,
Et actuellement, nous sommes en train de vivre l'effondrement de la communication par la télévision. Actuellement, la télévision est souvent suivie par des personnes âgées. Si vous voulez toucher les personnes d'un certain âge, c'est la télé parce que, avec l'âge, ces gens-là ont gardé les vieilles habitudes. Mais la jeunesse aujourd'hui, si vous voulez la toucher, vous devez passer par les réseaux. Les télévisions qui ont compris ça, ce sont les télévisions qui diffusent même leurs programmes dans des réseaux. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'allumer une télévision pour suivre les infos. Sur son portable, on allume, on a les infos. Dans sa chambre, on allume, on a les infos. Alors, voilà pourquoi j'invite les chrétiens à s'adapter. Vivez avec votre temps. Créez des comptes. Créez des comptes. Soyez des lumières. Témoignez. Vous serez mes témoins. Créez des comptes sur Instagram, sur Facebook. Créez des comptes. Ne laissez pas les païens s'accaparer de cela. Créez des comptes sur Instagram, sur TikTok. Même quand vous êtes vieille, rajeunissez-vous. Ne croyez pas cet adage qui dit que ce n'est plus votre âge. Non, rajeunissez-vous et créez des comptes et commencez à porter la parole de Dieu. Pas seulement la parole de Dieu. Commencez à partager vos expériences aussi avec Dieu. Commencez à parler de la vie. Vous aimez des fleurs, parlez des fleurs. Moi, ma spécialité, c'est le mariage. Je conseille les couples et j'aime les animaux. Je parle des animaux et j'aime la musique. Je partage les chants que je compose. C'est ça, partager. Aimer, c'est partager. Ne restez pas enfermés chez vous, toujours en train de prier, quand les âmes sont en train de périr dans l'ignorance. Alors, je voulais répondre à la question de cette sœur qui m'a demandé sur TikTok comment savoir, comment prendre une décision et être sûr que c'est une décision qui vient de Dieu. La première chose, j'aimerais vous donner quelques critères qui permettent de cadrer une décision, de canaliser une décision, comme on canalise l'eau, comme on peut canaliser un courant. Il y a des critères avec lesquels vous pouvez être sûr de ne pas déraper. Le premier critère, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc vous devez comprendre que Dieu ne se contredit jamais avec sa parole. Amen. Dieu ne se contredit jamais. Toute révélation, toute vision, tout message qui est contraire à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Par exemple, moi, tu es une femme mariée et Dieu va te montrer un autre homme. Ce n'est pas Dieu. Tu es une femme mariée, Dieu ne va pas te montrer un autre homme. Tu es un homme marié, Dieu va te montrer une femme mariée comme ton épouse. Ce n'est pas biblique. Si vous recevez un songe étant qu'homme, et dans le songe, on vous montre une femme mariée, on vous dit que c'est votre épouse, ça ne peut pas être Dieu. Non, non. Parce que Dieu n'est pas dans l'adultère. Dieu ne t'amènera jamais à commettre l'adultère. Vous comprenez? Donc, même si vous voyez un ange qui apparaissait, même si la vision peut être spectaculaire et extraordinaire, nous la refusons parce qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'apôtre Jean dit dans le premier épître de Jean, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, car il y a beaucoup des esprits d'antéchrist. » Le deuxième critère, c'est le critère de la sagesse. Le critère de la sagesse, vous devez par exemple voir, analyser votre décision avec la sagesse que Dieu vous a donnée. Est-ce que cette décision est sage? Voyez. Est-ce que cette décision, par exemple, vous devez faire des calculs comptables. Vous voulez vous engager dans une entreprise, dans une affaire. C'est bien de prier, mais faites des calculs comptables pour voir si l'affaire est rentable. Vous voulez ouvrir un magasin dans une région bien précise. On appelle ça l'étude du marché. Faites l'étude du marché pour savoir
par exemple. Et puis, encore en France, c'est réglementé. Il y a des pays où ce n'est pas réglementé. Vous voulez ouvrir une pharmacie dans une région, il faut d'abord étudier combien de gens habitent dans la ville. Et combien de pharmacies y a-t-il dans cette ville? Si dans la ville, il n'y a que 2000 personnes et qu'il y a déjà 10 pharmacies, vous devez réfléchir vraiment, est-ce que, vous voyez, quand il y en a trop, c'est que toutes ces pharmacies vont tomber en faillite. Donc, vaut mieux aller dans une ville, peut-être plus loin, mais où il n'y a pas encore de pharmacie. Vous comprenez? Donc, il faut réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on marche avec Dieu qu'on ne doit plus réfléchir, qu'on doit être borné et stupide. Vous voyez, tu veux te marier avec un homme. Bon, ce n'est pas anti-biblique. L'homme, il est célibataire. Mais l'homme, il est violent. Il t'a déjà donné deux gifles avant même le mariage. Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous parle encore? C'est à vous de dire, mais non, cet homme-là ne me correspond pas. Je ne peux pas vivre toute ma vie avec quelqu'un qui va me taper. Vous savez, il y a des signes que Dieu parfois met sur notre chemin. La sagesse doit vous interpeller. L'un des exemples, je vous donnerai, c'est l'exemple de Samson. Samson, un jour, il a été ligoté. Les Hébreux l'ont livré aux Philistins. Les Philistins l'ont ligoté et capturé. Il l'a mené dans leur pays. Lorsque, arrivé sur une montagne, une plaine, je crois bien, Samson a vu une mâchoire d'âne qui traînait là. Dieu lui a rien dit. Il n'a pas eu une révélation, mais il a compris tout de suite, par sagesse, que c'était une arme qu'il pouvait utiliser, que c'était une opportunité unique de se délivrer. Il a cassé les cordes, il a pris la mâchoire et il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Mais je pense que certains chrétiens auraient prié, Seigneur, est-ce que tu veux que je prenne la mâchoire? Parle-moi, donne-moi un signe. Non. Il y a des fois, la sagesse que Dieu nous donne, avec une intelligence qui est éclairée par la parole, on peut savoir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu nous donne la sagesse pour choisir ce qui est bon, agréable, utile. Oui. Faire le bon choix. Donc, premier critère, c'est la parole. Deuxième critère, c'est la sagesse. Troisième critère, c'est la révélation. Il y a aussi l'esprit qui parle. L'esprit aussi peut confirmer. Mais l'esprit peut te parler par songe. L'esprit peut te parler par prophétie. L'esprit peut te parler de plusieurs manières. Je vous avais dit que des fois nous passons des moments difficiles. Mais Dieu peut te parler même par ton voisin. Dieu peut te parler par des oiseaux. Dieu a parlé à Balaam par un âne. Vous voyez, Dieu peut nous parler de plusieurs manières. C'est pour cela qu'un chrétien doit être quelqu'un d'observateur. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un de distrait, de bavard. Vous devez toujours être attentif, prudent comme un serpent, parce que Dieu peut nous parler à tout moment. Vous voyez, c'est très très important. Donc les révélations et des révélations confirmées. Quand Dieu vous parle, surtout par révélation, il confirme toujours. Une révélation, pour être prise en compte, il faut au moins 2 témoignages. Moi, j'ai eu un songe 2 fois. Un même songe 2 fois où on me dit la même chose. La personne peut nier et mentir. Je sais que la personne ment. Parce que mon Dieu m'a jamais menti. La personne peut jurer comme elle veut. Je sais qu'elle ment. Vous voyez, moi c'est comme ça. Jusqu'à nouvel jour, si Dieu ne vient pas me dire que, écoutez, Bishop Eli, les songes que tu as eu, c'est faux,
je les prends pour vrai. Vous savez, à un moment donné, j'ai eu un songe sur quelque chose. Je demande à la personne me dit non. J'ai eu un autre songe sur la même chose. La personne me dit non. Je dis, bon. Et j'ai prié Dieu. Et j'ai fait un guet-apens. J'ai mis quelque chose. J'ai fait quelque chose pour savoir la vérité matérielle. Et la vérité matérielle prouve que la personne mentait. Je dis, mais comment tu peux mentir contre le Saint-Esprit? J'ai eu 2 fois ce songe. Et je t'ai dit ça, tu nies. Mais c'est terrible les chrétiens. Les chrétiens, nous ne prospérons pas parce qu'on se moque trop de Dieu. Quand tu mens contre le Saint-Esprit, tu le payeras tôt ou tard. C'est un péché impardonnable. Est-ce que vous savez ça? Tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est votre problème. Vous prenez Dieu comme votre caniche. Vous prenez Dieu comme votre petit copain. On ne se moque pas de Dieu. Hein. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Akaba au conseil, je te donne un conseil. Il ne faut jamais mentir contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un a une vision, une prophétie, Dieu m'a montré ça, ça, ça sur toi, tu dis, je préfère ne rien dire. C'est mieux. Évitez de mentir. Dis, écoutez, je préfère rien dire. C'est mieux. Je ne préfère pas répondre. C'est encore mieux que de dire c'est faux alors que c'est le Saint-Esprit. Et là encore, j'ai eu un songe 3 fois. Là, pas 2 fois, 3 fois. La personne me dit non, c'est faux. Me dit non, c'est faux. Je dis bon, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Vous voyez, les gens cherchent leur mort. Vous voyez, la femme de Tounassi est partie trop tôt et prématurée. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je peux vous dire, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Je ne veux pas juger, je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, c'est que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qu'une maman abandonne son gentil mari très tôt comme ça, qu'il abandonne ses enfants orphelins. Je sais que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, tu verras le fils de tes fils. Voilà comment est bénie la femme qui craint Dieu. Vous lisez dans le psaume 91, la Bible dit que Dieu te rassasiera de longs jours. C'est écrit dans la Bible. C'est une bénédiction. Bon, maintenant, je ne veux pas inventer, je ne veux pas dire, je ne sais pas pourquoi Dieu l'a pris très tôt, mais je sais que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Mais parfois, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Des fois, il y a des femmes de pasteurs, vous la voyez vertueuse devant l'église, devant les caméras, mais dans la maison, son mari pleure tous les jours. Vous ne voyez pas. Je sais de quoi je vous parle. Je connais beaucoup de pasteurs qui souffrent. Je connais beaucoup de pasteurs qui souffrent. Certaines femmes, ils savent que le pasteur ne peut pas divorcer. Ils s'imaginent cela. Alors, le pasteur mène une vie terrible. Quand tu es la femme d'un enfant de Dieu, hein, et tu abuses, tu détruis la communion de cet homme, et tu mets cet homme dans des conditions difficiles, Dieu te donne le temps de te repentir. Mais si tu ne te repens pas, il peut te prendre. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, des pasteurs meurent jeunes. Pas seulement des femmes, des pasteurs. Beaucoup même des pasteurs partent prématurés. Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous voulons faire à notre tête. S'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, je vous dis, c'est les chrétiens.
Nous craignons pas du tout Dieu. Nous voulons prospérer, mais on ne donne pas la dîme au Seigneur. Et tu peux dire, ah, la dîme, c'est la loi, mais est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? En un seul mot. Quand on dit dîme, on dit soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux dire la dîme, c'est la loi, mais est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? Tu vas dire, ah oui, je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais si l'homme charnel, qui avait un cœur dur, pouvait donner les 1/10 pour financer l'œuvre de Dieu, et toi qui prétends être rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, tu ne donnes même pas le 1/20. Et tu trouves comme excuse, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, n'est-ce pas? On n'est plus sous la loi. Hein? Mais l'homme charnel qui n'avait pas l'esprit arrivait à donner 100 € à Dieu chaque mois, et toi, avec le même salaire, tu donnes à peine 5 € et tu dis, tu es rempli du Saint-Esprit et tu n'es plus sous la loi. Voyez? Mais la Bible dit, ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, premier critère, c'est la parole. Deuxième critère, c'est la sagesse. Troisième critère, c'est la révélation. C'est la raison pour laquelle dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que Dieu vous donne un... Je prie, Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je prie le Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ouvre les yeux spirituels de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. On a besoin de sagesse et de révélation. Amen. Donc, on a déjà vu ces trois critères. Et puis, quatrième critère, il y a des indices. Souvent, Dieu met des indices autour de nous. Voyez un exemple. Lorsque la veuve qui était endettée, la veuve d'un prophète a rencontré Élisée. Il a dit à Élisée, Élisée, je suis endetté, je dois payer. Le créancier me demande de prendre mes enfants en esclavage parce que mon mari, le prophète, est mort, lui devait de l'argent. Élisée n'avait aucune révélation. Il a cherché les indices. Il a dit à la femme, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Adam a dit, ah, j'ai une vase avec un peu d'huile. Il a dit, ah, voilà l'indice. Oui. Voyez, donc deux fois, les indices, c'est des choses que Dieu met autour de nous parfois. Des choses que Dieu met autour de nous ou à votre portée. Voyez, je me rappelle d'un homme aux États-Unis qui était pauvre. Il s'est converti vers le 19e siècle. Il a commencé à prier. Et un jour, il a lu la parole de Dieu sur la prospérité. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Je veux prospérer. Je veux faire des affaires. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il a dit, je vais voir qu'est-ce que j'ai déjà que je peux utiliser. Je vais commencer d'abord à utiliser ce que Dieu m'a mis. Il a fouillé dans sa maison. Il a trouvé une vieille machine qui permet d'imprimer. Une vieille machine qui traînait là. Il a dit, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vais utiliser. Il a pris cette machine, il a commencé à faire des copies d'imprimerie. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il était devenu l'un des plus grands imprimeurs, multimillionnaire, milliardaire maintenant. Il a eu des journaux à partir d'une vieille machine d'imprimerie qui traînait dans la maison. Ne sous-estimez pas les petits moyens. Tu me dis, ah Seigneur, donne-moi un mari. Parfois, le mari n'est pas loin, il est à côté, tu ne le vois pas. Parce que tu rêves d'un homme parfait, d'un homme avec une longue barbe comme Jésus, d'un homme qui vient en Mercedes. Mais des fois, ton mari est là, il est sur un cheval. Mais quand vous allez vous marier, vous allez passer du cheval à l'avion. Et des fois, il faut regarder bien qu'est-ce que Dieu t'a donné. Quel est le talent que Dieu a mis en toi?
Dieu a mis à chacun un talent. Donc, il y a des indices que Dieu met autour de nous. Voyez. Un exemple, moi, hier, j'étais vraiment embêté. J'avais un problème financier énorme. Énorme. J'étais embarrassé. Et je me suis réveillé à 3 heures du matin et je commençais à réfléchir, à prier, lorsque le frère Eddy, qui est à Paris, m'appelle. Il me dit, Bishop Eli, j'ai eu un songe, et dans le songe, on m'a dit, lis le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le frère qui m'appelle pour me rencontrer son songe ne savait pas que moi-même j'étais dans des problèmes sérieux. Je l'ai répondu parce que j'ai ce don d'interpréter le songe, mais en même temps, j'ai compris que Dieu me parlait aussi à moi. Dieu me disait, il est mon berger, je ne manquerai de rien, je n'ai pas à m'inquiéter. Voyez. Donc Dieu nous parle des fois de plusieurs manières. Dieu peut te parler même par un païen. Ah oui. Dieu peut te parler par un corbeau. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu des oiseaux. Ces oiseaux-là viennent toujours manger les croquettes de mon chien. Mon chien, parfois, il est capricieux, il ne veut pas manger. Et les oiseaux viennent manger les croquettes. Je me suis dit, mais ils viennent nombreux, hein. Ils sont contents, ils chantent et tout. Je dis, mais une fois m'a dit, je me suis dit, mais pourquoi ne pas être généreux avec ces oiseaux? Au lieu qu'ils mangent des miettes, ça ne me coûte rien de leur donner une assiette de croquettes tous les matins avec les chiens. Alors, je pris une assiette, j'ai mis sur le mur, hors de portée des chiens, j'ai mis des croquettes. Je dis, tous les matins, je vais leur donner des croquettes comme ça ils vont manger. Ça ne me coûte rien. J'aime les oiseaux. Et puis, je suis rentré chez moi. Et une voix m'a dit, mais toi, tu vois, toi qui es un homme, avec un cœur humain que tu as, tu peux donner aux oiseaux des croquettes tous les matins. Et pourquoi penses-tu que Dieu ne vous donnera pas à vous, ses enfants, des croquettes tous les matins? Dieu qui est riche, qui est parfait en amour, lui qui a donné son Fils unique pour toi à la croix de Golgotha. Comment est-ce que tu peux t'imaginer que ce Dieu-là t'abandonnera? Sache que Dieu pourvoira. Voyez. Et mon assiette est là sur le mur. Les oiseaux mangent les croquettes. Alors, c'est pour vous dire que des fois, il y a des indices que Dieu a mis. Des indices que Dieu a mis sur notre chemin. À part les songes personnels, cinquièmement, à part les songes personnels et les indices, il y a aussi des prophéties que Dieu peut vous donner au travers d'un prophète ou au travers de quelqu'un d'autre. Mais ces prophéties-là, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophéties étaient la ligne principale directrice qu'on devait suivre obligatoirement lorsque cela venait d'un prophète reconnu par la nation. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc une prophétie n'est pas une ligne directrice auquel on doit obligatoirement obéir. Mais une prophétie est une confirmation. C'est-à-dire que la prophétie que tu reçois doit confirmer ce que Dieu t'a déjà mis dans le cœur. J'ai vu des gens se marier par prophétie et détruire leur vie. J'ai vu des gens être manipulés, se marier par prophétie. Ah, ton mari n'est pas ton mari. C'est moi ton mari. Mais il y a des femmes encore qui sont assez bêtes pour croire à des bêtises comme ça. Quelqu'un m'a dit, ah, je suis marié devant la loi, ce n'est pas un mariage. C'est de la stupidité. Qui vous a dit que le mariage devant la loi n'est pas un mariage? Donc tous les païens là ne sont pas mariés devant Dieu. Ils ne sont pas mariés. Même devant l'église, ce n'est pas le mariage. Devant l'église, on reçoit une bénédiction. Devant la mairie, on reçoit une protection juridique. Le mariage, c'est quoi? C'est lorsque un homme va vers une femme et lui dit,
moi et toi, c'est pour la vie. Je te veux comme femme, je te prends comme femme pour toute la vie. Et la femme dit oui, je t'accepte comme homme pour toute la vie. Donc ce n'est pas question de plaisir ou de s'amuser, mais c'est pour la vie. C'est ça le mariage. Vous me direz, mais Bishop Lee, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit, par tes paroles, tu seras lié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. Le mariage, on est lié par la parole. Et le mariage est consommé quand tu vas vers la sœur, tu la connais, et là tu as consommé le mariage. À la mairie, on va chercher la protection juridique, ce qui est normal. Et devant l'église, on cherche la bénédiction. Mais tu ne peux pas dire oui à un homme pour la vie, même si vous n'avez pas été devant la mairie. En Afrique, on ne va pas devant la mairie, hein, avec votre doctrine là municipale. En Afrique, on ne va pas devant la mairie. Certains vont. Ceux qui sont dans les grandes villes vont. Mais ceux qui sont dans les villages, dans la forêt, comme les Pygmées, vous pensez qu'ils vont voir monsieur le maire? Ils se marient. D'après leur coutume, il va voir la famille de la femme, ils payent la dot, ils sont mariés. Et le mariage est aussi accepté par Dieu, parce que Dieu voit votre conscience. Dieu voit votre conscience, voyez. Alors, parce que quelqu'un n'a pas été à la mairie, vous vous dites obligatoirement qu'ils ne sont pas mariés. Non. Vous n'avez rien compris de la Bible. Mais bien sûr, Dieu nous appelle à obéir aux autorités, à avoir un bon témoignage envers les gens du dehors. C'est pour cela qu'un chrétien doit obéir aux règles sociétales, c'est-à-dire aux règles de l'église. Avant de te mettre avec une femme, tu es dans une église qui exige de passer devant toute l'église. Il faut respecter cette règle-là parce que ça permet de protéger l'église et de protéger les gens. Si tout le monde commençait à vivre ensemble sans informer les parents, sans informer l'église, ça ferait désordre. Et ces désordres-là, beaucoup de gens vont en profiter. Le diable va en profiter pour s'aimer la pagaille. Voilà pourquoi l'église, conduite par la sagesse du Saint-Esprit, a établi certaines règles. Mais un païen qui ne connaît pas Dieu, qui prend une femme et qui paye la dot coutumièrement et qui vivent ensemble, ils ne sont pas concubinage. Ils ne sont pas, ils sont mariés. Il est allé prendre sa femme dans la famille, il a payé la dot. Quand c'est en Afrique, ils sont mariés. Même ici en Europe, je connais des gens qui n'ont pas de papiers, des gens qui sont sans papiers. Mais il veut se marier. Il va voir la famille de la femme, il paye sa dot, il prend sa femme, il est marié, même s'il n'est pas passé devant la mairie. Cela peut vous choquer, mais c'est comme ça. Si Abraham était passé devant la mairie, alors moi, vous aurez raison qu'il n'y a que le mariage municipal qui est le mariage. Abraham est passé devant monsieur le maire. Hein? Jacob est passé devant le monsieur le maire. Le mariage, c'est un engagement d'une conscience pure. Celle-là est ma femme, je le prends pour la vie. Et elle me dit oui. Voyez. Bon, maintenant, toi, tu es marié avec un homme, vous avez fait des enfants, et tu me dis, mon mari n'est pas mon mari parce qu'on n'a pas été devant l'église. Tu rends compte de la saladerie. Ton mari est ton mari, vous êtes mariés devant Dieu. Amen. Il faut maintenant aller devant l'église pour recevoir la bénédiction. Et bien sûr, aller devant la mairie pour recevoir ce qu'on appelle la protection juridique. Donc, ça, c'est des choses profondes que je dis. Hein. Parce que, à un moment donné, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Jusqu'aujourd'hui, les gens donnent des définitions. Le mariage, c'est quand on est devant la mairie. Et alors, Abraham est devant la mairie. Et alors, un Pygmée va devant la mairie, donc ils ne sont pas mariés, les Pygmées. Un Pygmée qui est dans la forêt, il va devant. L'Indien indigène qui est au Pérou, là, qui rencontre sa femme, qui fait leurs coutumes et qui ne va pas devant la mairie. Il n'est pas marié alors.
votre définition ne tient pas. Ah, le mariage, c'est devant l'église. Mais pourquoi l'apôtre Paul le dit? Si une femme croyante ou un homme croyant est avec un non-croyant, si le non-croyant consente à rester avec elle, qu'ils restent ensemble. Un non-croyant ne va pas à la mairie. Donc il dit bien aux gens qui sont mariés dans le monde sans passer par l'église. Mais l'apôtre Paul le dit, et si le non-croyant veut garder sa femme, qu'il reste, ils sont mariés. Dieu nous appelle à vivre en paix. Vous voyez? Donc les gens qui définissent le mariage, qu'on est marié quand on passe devant l'église, ça ne tient pas. Le mariage, c'est comme le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure. Le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure à vivre avec Jésus en nouveauté de vie. Le mariage, c'est l'engagement d'une conscience pure à vivre à vie avec une femme qui est ta femme. Et la femme t'accepte. Ce n'est pas un coup de plaisir ou un moment d'amusement, mais c'est la vie. Et maintenant, comme je dis, pour le témoignage chrétien, vous devez aller devant la mairie pour chercher la protection juridique, pour un bon témoignage. Et pour être béni, c'est important que vous venez devant l'église pour que vous receviez une bénédiction. Bon, maintenant, pourquoi avoir des rapports avant l'église est mauvais? Je vais rentrer en détail aujourd'hui un peu. Pourquoi avoir des rapports avant l'église est mauvais? Parce que la parole de Dieu dit tout est sanctifié par la prière. Donc, tu peux rencontrer un homme qui est un sataniste, tu ne sais pas. Tu peux rencontrer une femme qui est une sorcière, tu ne sais pas. Vous voyez? Et si vos rapports ne sont pas sanctifiés, il peut vous contaminer toutes ces malédictions et tous ces démons. Mais quand vous venez devant l'église, on prie pour vous. Il y a un filtre qui s'installe. L'apôtre Paul dit, le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. La femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant. C'est-à-dire que quand vous serez une seule chair, la sainteté et la bénédiction qui est en vous va détruire la malédiction et le mal qu'il y a dans l'autre. Parce que l'onction est toujours la plus forte et gagnant. Voilà pourquoi un chrétien doit passer devant l'église. Et surtout pour le témoignage, pour sa sécurité personnelle spirituelle et pour ce témoignage, ne pas avoir des rapports avant le mariage. C'est question de sagesse. Amen. Bon, est-ce que un homme qui est marié devant la mairie, il est chrétien, il n'est pas encore passé devant l'église, mais cela leur arrive d'avoir des rapports par faiblesse. Est-ce qu'ils ont péché? Ils ont péché, oui. On appelle ça dérèglement. Ils n'ont pas respecté les règles de l'église, de leur église locale, mais ils n'ont pas commis ni la fornication ni l'adultère. Je ne sais pas si vous comprenez. On appelle ça le dérèglement. Ils n'ont pas respecté les règles imposées par l'église. Ils ont péché contre l'église, mais ils n'ont commis ni fornication ni adultère, mais parce que c'est sa femme, c'est sa future épouse. Il a eu une faiblesse. Et voilà pourquoi je ne comprends pas certaines églises qui humilient les gens, qui disent qu'ils ont péché, on les passe devant l'église, on ne célébrera plus leur mariage, on dit plein de choses. Ça, c'est de la stupidité parce que vous n'avez rien compris de la Bible. On humilie les gens parfois bêtement et inutilement. Il a péché contre qui? Et puis le pire parfois, c'est Dieu qui lui a dit, voici ta femme. Il a eu un songe, Dieu lui a dit, c'est sa femme. La femme aussi a eu un songe, Dieu lui a dit, c'est son mari. En quoi il a péché? Mais je n'encourage pas les gens, je dis bien, je n'encourage pas les gens de vivre dans l'anarchie. Écoutez bien ce que j'ai dit. Je veux bien être précis. Je ne suis pas anarchiste.
Je n'encourage pas les gens de se mettre ensemble comme ça dans l'anarchie. Non. Il y a des règles dans une société. Et Dieu nous appelle à avoir un bon témoignage et de respecter les règles. Et celui qui ne respecte pas certaines règles, on appelle ça le dérèglement. C'est un péché de dérèglement. Ce n'est pas bon. Mais si quelqu'un arrive à ne pas y arriver par faiblesse de la chair, il ne faut pas le lapider non plus. Il ne faut pas le lapider. Quand Dieu te dit que c'est une femme et la tienne, et la femme aussi, et Dieu lui dit que c'est ton mari, il y a une flamme qui s'allume et qui fait qu'on s'attire l'un et l'autre, on passe du temps l'un et l'autre. Voilà pourquoi il faut se marier le plus tôt possible, quand c'est Dieu qui vous a parlé et vous êtes convaincu, et pour ne pas donner l'occasion de tomber. Mais il faut qu'on arrête de culpabiliser, de lapider, d'écraser les gens parce qu'ils sont tombés comme ça. Non. Amen. D'ailleurs, nous sommes là pour avoir de l'amour, de la compassion, pour aider les gens. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour humilier les gens, lapider les gens, écraser les gens. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Voilà un peu, j'ai répondu, je pense, à la question de notre sœur. C'est une question très intelligente. Comment prendre une décision en accord avec Dieu? Et surtout, septièmement, la dernière chose que j'ai failli oublier. Septièmement, je ne sais pas si c'est sixièmement ou septièmement. Je crois que c'est sixièmement. Sixièmement, il faut tenir compte du signal intérieur. Quand tu fais quelque chose, tu ne sens pas la conviction, tu ne sens pas la paix, ne le fais pas. Pam pam pam, padam pam pam, padam pam pam. On va voir ce verset dans Romains 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu veux te marier, tu as des doutes, ne te marie pas. Ne te marie pas, recule la date. Tu veux acheter une maison, tu as des doutes, n'achète pas. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Quand quelque chose vient de Dieu et que vous êtes en communion avec Dieu, Dieu va toujours mettre la paix dans votre cœur. La paix du Saint-Esprit. Il faut toujours écouter le Saint-Esprit en vous. Quand vous parlez avec quelqu'un, amen. Vous parlez avec quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, vous voulez acheter une voiture. Écoutez bien un principe, quand vous sentez le doute en vous, n'achetez pas. Ne faites rien sans paix intérieure. On appelle ça le signal rouge du Saint-Esprit, le feu vert. C'est comme le feu vert, quand le feu passe vert sur l'autoroute, vous n'avez plus à traverser. Stop. Quand vous sentez pas la paix dans quoi que ce soit, même dans la prédication, dans quoi que ce soit, même quand votre pasteur vous dira de faire quelque chose, vous ne sentez pas la paix, crois-moi, Dieu ne vous en voudra pas. Parce que Dieu lui-même dit, on ne fait rien sans conviction. Et si votre pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu, et s'il réalise que vous n'avez pas la conviction, il ne vous forcera pas. Il priera pour vous et demandera au Saint-Esprit de vous convaincre. Parce que l'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit et non par le pasteur. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient conduits par les prophètes et par le pasteur. Dans le Nouveau Testament, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, les pasteurs et les prophètes ne viennent que confirmer ce que l'Esprit a mis en nous.
Amen. Merci Seigneur. Je crois que... Ah, merci Jésus. J'étais fatigué, hein, croyez-moi. Mais là, je sens la force.